Et c'est parti. Premier ballon Villeurbanais. Slaughter qui marque. Il va lui faire du bien à la confiance, Edgy Slaughter. En défensive, hein, rester très haut sur la montée de balle. Ça y est, ils ont réussi. Ils ont réussi à casser la presse tout-terrain. David Lighty, Payne face à Ivernizzi, manqué. Livio Jean-Charles le rebond. Il y retourne et il marque. Attention, attention à ça. C'est ce qui a coûté les 2 premiers matchs à Nanterre. Les rebonds offensifs de l'Asvel. Lighty, l'ancien Nanterrien. Nelson tout seul à 3 points. C'est pas sa spécialité, mais il le met. Et lui aussi, ancien joueur du Panathinaikos. Ouais, oui. Je suis pas dirigeant de l'Asvel. Senglin, ça fait 2 fois qu'il arrive tout seul au cercle. David Lighty. Et David Lighty aussi ou pas? Aussi. Payne. Et voilà. À 3 points, Adrian Payne. Et je m'inquiète parce que je me souviens de ce que vous avez dit il y a 2-3 minutes. Les premières minutes seront importantes. Treadwell, voilà, Demetrius Treadwell. 45% en saison régulière à 3 points. Il a 12% sur ses playoffs. Lui qui a divisé ses stats par 2 en attaque. Payne encore, non. Là, Pascal Deladieu, il a les bras qui lui en tombent le long du corps. Il y a Nanterre qui a 0 sur 3 à 3 points et Villeurbanne qui est à 3 sur 3. Belle passe, magnifique passe. Le compte de Adrian Payne. Magnifique. Et le dunk de Livio Jean-Charles. C'est là où on se rend compte, cette défense de l'Asvel. L'arbitre qui laisse jouer. Il estime que c'est du flopping de Hugo Ivernizzi. Nick Johnson avec Jérémy Senglin. Senglin, il est passé. Jérémy Senglin. Et Lighty, mais finalement, il y a derrière Livio Jean-Charles. Court Palson. Campbell. Hugo Ivernizzi, voilà, l'arbalète est là. Et j'en discutais d'ailleurs avec Johan Sangaré, j'ai dit comment vous faites quand vous n'êtes pas sûr? Il me dit les hôtels grognent en général parce que c'est 20 chambres qui est monopolisé, vous savez pas si elles sont utilisées ou ils peuvent partir au bout d'un jour. Qui marque Jérémy Senglin, qui est le meilleur marqueur de Nanterre avec 8 points. Et la réponse de Marcus Nelson. Edgy Slaughter qui prend les derniers tirs sur les dernières possessions. Et ben voilà. Et voilà. Oh là là, que c'est beau, que c'est élégant quand même. Hein. Ah, il est beau. Jérémy Senglin. On a l'impression qu'il respire avec une paille parfois, hein, les joueurs de Nanterre. Même si là, Joskevicius arrive à trouver le chemin du cercle. Senglin qui a stoppé son dribble. Joskevicius. Oh là, Joskevicius qui a enrhumé. Edgy Slaughter. Joskevicius qui est un formidable tireur à 3 points, mais qui n'est pas un joueur. Payne. Renversé, Edgy Slaughter. Et bien comme quoi je suis mauvaise langue parce que d'une part. Senglin, là où Konaté qui marque. Ça va mieux pour Nanterre qui arrive à. Moi, si mon hypothèse tient la route, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de lui reconstruire de la confiance à. Non, je suis pas sûr qu'il parte dans cette. Par contre, lui, il est en train de se reconstruire la confiance tout seul, Livio Jean-Charles. Vraiment lui montrer qu'il pouvait compter sur lui. Cagnetti, ça. Bravo, bien retrouvé, bien resitué sur les appuis, Livio Jean-Charles. Il regarde le chrono, il voit qu'il y a 8 secondes. Il joue Nick Johnson. Petit dribble dans le dos, il est passé. Bien, gamin, voilà, c'est ça, de l'agressivité. Dieu qui arrête le jeu. Oui, parce que l'Asvel, qui à un moment a subi une petite série. À Barcelone, David Lighty. Mais moi, je joue à Paris, très bien, on arrive. Et donc, ils sont là. Jérémy Senglin qui marque. Cagnetti. Oh, joli. Là, imaginez un 5e match aussi fun. Près du texte, pas de panique. Et les Villeurbanais qui ont connu des situations similaires avec ce 2-0. Rappelez-vous en 2016. Théo Malédon à 3 points maintenant. De ça, ils font pas une mauvaise partie, les Villeurbanais. C'est pas Nanterre, ça? Non, c'est pas Nanterre. 1 sur 11 à 3 points. Mais c'est l'Asvel. Ce sont les chiffres de l'Asvel qui est l'équipe de Mitrovic en général qui laisse le moins. Ouais, ça doit être ça. Et Théo Malédon, oh là 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 là, le jeune Théo Malédon. David Lighty. La finale, le match numéro 1, ce sera samedi prochain. Ça veut dire que si Villeurbanne gagne ce soir, ça veut dire que ça laisse
une semaine, une bonne semaine aux deux équipes. Palson, et le contre de David Lighty. Evan Turner, plus que le niveau de jeu, ce qui doit le frapper, lui en venant de NBA, ça doit être quand même la taille de la salle en fait. Oui, possible. Cagnetis, Payne. Oh, magnifique. Oui, il a vu Livio Jean-Charles. Oh, Nick Johnson, le contre d'Adrian Payne. c'est trop athlétique, c'est trop haut, c'est trop oui, vertical. Et le alley-oop, même s'il donne que pas la balle de Livio Jean-Charles, servi par Mantas Cagnetis. Ils sont quand même en démonstration, les Villeurbanais. Ouais. Impressionnant. Ils ont dit, nous aussi, il faut un peu qu'on marque les esprits. Nous aussi, on est complet et de fait. Et on voit aussi la différence entre Dijon et Nanterre en termes d'effectifs, de rotation. Ouais. Quand le coup de sifflet. C'est-à-dire qu'on va rester final, là-dessus. Voilà, l'impression que la saison, elle n'a pas été bonne alors qu'ils ont fait quart de finale de la Basketball Champions League. Ils ont été en course en Coupe de France. Mais en carrière. En carrière. Oui. Même sa Cette grande saison avec Lasvel, il n'a pas fait plus que 19 points. Non. Cette saison, son record, c'était 14 points. C'est bien. Théo Malédon en l'air pour Miro Mila. Oh, le contre! Magnifique contre de Jean-Marc Pant. Je ne vois pas d'autre issue pour oublier ce dernier match. C'est pas toujours la bonne solution, David. Senglin qui marque à 3 points. Bon, ils vont quand même, tous ces joueurs-là qui voient leur saison se terminer ce soir, Stephen, aller boire un verre ensemble. Oui, mais c'est juste se noyer dans la bière. Oui, bien sûr. C'est pas compliqué à organiser pour nous, sais pas. diffuseurs aussi. Ouais. Mais nous, on va s'embêter, il va rien se passer. Corentin Carr dans l'air, le alley-oop, voilà de quoi donner le sourire sur le parquet avec ce joli alley-oop. Oh, la prise de position intérieure de Charles Caudi sur Juskevicius. Qui marque Charles Caudi. En fait, j'ai l'impression que Charles Caudi est devenu gaucher. Je sais pas ce qu'il a. Lighty et Jay Slaughter qui a les mains qui glissent. 2 contre 1, belle passe, magnifique. Jeremy Senglin pour Hugo Evernizzi. Jay Slaughter. Slaughter. Waouh. Vous vous rendez compte que Nanterre n'a pas encore marqué dans ce 4e quart-temps en 3 minutes. Amin Noah qui marque. Amin Noah. Livio Jean-Charles. LG Slaughter qui se régale ce soir. Charles Gallio. Un petit peu présomptueux, Charles Gallio, qui n'ont pas trouvé d'autres solutions. Ça n'a pas dû leur arriver souvent cette saison. 2 sur 15 à 3 points. Amin Noah. Qu'est-ce qu'ils ont Oh là là. toute l'année. Shoot, mon grand. Fais-toi plaisir, c'est la dernière. Comme un message. Ben voilà, comme à l'école de basket. Et le dunk de Jay Slaughter. Qui n'est pas loin de son record de la saison, mais il a jamais mis plus. Il a jamais mis 25 points. C'était contre Chalon-Reims, c'est Jay Slaughter. Allez, dunk. Voilà. C'est la 2e perf offensive de la saison d'Jay Slaughter, Stephen, pour l'anecdote. Et C'est voilà. 20 points. Et Charles Gallio qui marque lui aussi. Déjà à la base, ils sont moins forts et en plus, ils sont sur la jante. Donc, Et là, ce que fait quand même Lasvel, c'est une sacrée démonstration de force. Hier à Dijon, ils se sont dit c'est fort quand même d'aller gagner à Dijon en étant au moins 18. Et ben là, elle est là la réponse. Et alors le dunk carrière de Amin Noah. Récupéré par Laou Konaté. Hugo Evernizzi, retour de passe, Laou Konaté. Et Jean-Marc Pansa qui dunk. Très clairement, ça va envoyer du bois sévère. Et il y en a un qui va jouer sa 6e finale consécutive, c'est Polo Lacombe. Oui, c'est vrai. Mensah qui monte au dunk sans élan. Et c'est terminé sur ce score de 99 à 56. Lasvel ne passe pas la barre des 100 points, mais tout ça reste anecdotique. Le score 17 à 12 dans le 4e quart-temps.